On n'a pas eu l'occasion de se saluer, c'est pour la technique qui nous préoccupait au début. On espère qu'à la fin de la célébration, on aura l'occasion d'échanger plus longuement avec ceux qui pourront pour un peu de temps, 1 ou 2 minutes au moins. Alors, je veux commencer la prédication en parlant de foot. Alors, calmons-nous, voilà, je savais, d'avance, c'est en train d'être très content, je comprends. Ça, on respecte. Quelques footeux de l'église respectent. Alors ça ne durera qu'1 minute, n'ayez pas peur, surtout qu'un frère m'a dit, après avoir passé une belle journée, hier il s'est rentré dans les bouchons et en plus le soir, la nuit, les feux d'artifice, etc. Donc j'ai pensé à ceux qui ont vécu ce moment, donc ce sera qu'1 minute. Alors, le PSG a obtenu hier soir une très très belle victoire. Et j'ai vu ce matin, certains ont demandé des comptes à l'entraîneur de l'équipe adverse. Pourtant, ce n'est pas lui qui jouait sur le terrain. Et que peut faire l'entraîneur si les joueurs ne suivent pas ses consignes? Mais certains ont demandé des comptes à l'entraîneur. Dans notre texte du jour, Dieu va demander des comptes aux prêtres. Il y a 2 semaines, peut-être que certains s'en souviennent, on avait vu que le peuple vivait des célébrations, oui, mais elles n'étaient pas en l'honneur de Dieu. Et Dieu, maman a même dit, on avait vu il y a 2 semaines, arrêtez tout. Comme si Dieu nous demandait d'arrêter tout, là, de dire à Hassan, arrêtons, au revoir. Et chacun m'a dit sa vie comme ça. Dieu a dit, arrêtez tout. Le peuple vivait des célébrations sans chercher l'honneur de Dieu. Et les prêtres étaient les responsables de l'adoration. Donc Dieu leur demandait des comptes. Et le pire, là, c'est que les prêtres étaient sur le terrain, entre guillemets. Parce qu'on va voir ce matin que même eux, que ce soit par leur attitude ou par même leur enseignement, n'honoraient pas Dieu. Alors au cours de notre excellent mois de mai, nous avons vu le premier chapitre de Malachie. On est dans des circonstances où, pour le peuple de Dieu, c'est pas très joyeux, c'est pas très glorieux. Et quand la vie devient compliquée, quand la vie devient dure, c'est naturel de commencer à douter du caractère de Dieu. Même de tous ses attributs, de sa justice et de son amour. Pourtant, on va voir dans ce livre que Dieu est grand. Dieu est grand. Que ce soit dans son amour, que ce soit dans sa justice, Dieu est grand. On avait déjà vu, et je le répéterai peut-être aujourd'hui, vous le remarquerez, que l'expression « le Seigneur des armées célestes » sera 4 fois présente dans notre texte du jour. Le Seigneur des armées célestes, ça veut dire le grand Dieu de l'univers. Dieu est grand dans sa justice et dans son amour. Dieu est grand. Et la preuve, d'ailleurs, on avait vu que Dieu avait choisi ce peuple, le peuple d'Israël. Dieu l'avait choisi. Ils n'avaient rien de mieux que les autres. Ils n'étaient pas plus nombreux, mais Dieu avait choisi, dans son amour, ce peuple, pour être son peuple. Mais la vision de la grandeur de Dieu avait diminué. Donc, le culte rendu à Dieu n'était pas à son honneur. Et ce matin, dans notre texte de Malachie au chapitre 2, les versets 1 à 9, Malachie vise les prêtres. Les prêtres. Donc on verra dans les versets 1 à 3 où c'est un avertissement pour les prêtres. Au verset 4 à 7, la mission des prêtres. Et pour finir, au verset 8 et 9, l'impact des prêtres sur tout le peuple de Dieu. Je propose la lecture, donc c'est Malachie au chapitre 2, versets 1 à 9. Je commence à partir du verset 1. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de votre fête. Et puis, l'on vous emportera au dehors avec eux. Verset 4. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je les lui ai donnés pour qu'il me révère, et il m'a relevé. Il tremblait devant moi.
Sa bouche dispensait un enseignement vrai, et on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Car le prêtre doit s'attacher à la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur des armées célestes. Verset 8. Mais vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance conclue avec Lévi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. Ainsi s'arrête la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Dans ta parole, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc même ce texte, Seigneur, c'est toi qui l'as inspiré, Seigneur. C'est toi qui as voulu, dans la maîtrise, dans la souveraineté de nos vies, le placer aujourd'hui pour nous, Seigneur. Ce texte a été inspiré il y a 2500 ans. On peut sembler loin de ça, nous, aujourd'hui, en 2025, Seigneur. Que ton esprit intervienne, Seigneur. Que ton esprit intervienne dans nos cœurs, Seigneur. Qu'il fasse de moi un humble messager de ta parole de vie, ta parole puissante. Et qu'il fasse de chacun d'entre nous, moi y compris, Seigneur, des auditeurs de ta parole. Pour se réjouir, pour être encouragé, fortifié, et aussi voir les changements intérieurs auxquels tu nous appelles. Parce que tu nous aimes. Amen. Donc, des prêtres appelés à honorer Dieu. Au verset 1, nous commençons l'avertissement pour les prêtres. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Et peut-être vous avez suivi un peu la lecture. C'est des paroles quand même fortes, un peu choquantes, troublantes. Peut-être certains d'entre nous disent, mais Dieu est amour. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Dieu est amour. C'est quoi ces paroles? Où est l'amour? Pourquoi Dieu parle comme ça? Si, comme le dit notre titre de série, la grandeur de son amour. Je devais avoir 12 ans. Et un autre garçon, je ne sais pas qui, avait pris les chaussures d'un autre garçon. Comme ça. Et on était plusieurs à se balancer comme ça. Et le pauvre garçon courait un peu partout pour essayer de le récupérer. Et nous, on était contents de s'amuser. Il y avait mon frère aîné qui a assisté à la scène. Et il me dit, mais tu n'as pas de cœur, Evra? Et 36 ans après, cette phrase résonne encore dans mon cœur. On s'amusait bien entre copains au détriment de ce pauvre garçon. Et mon frère m'a dit cette phrase qui m'a tout de suite remis dans le chemin. Tout de suite, on lâche la chaussure. C'était une phrase d'amour de mon frère Eric envers moi et ce jeune garçon. Une phrase choc, mais qui m'a remis dans le droit chemin. Et dans sa grande justice, dans son grand amour, Dieu peut nous avertir parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous restions dans une mauvaise voie. Verset 2. Si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en ferai des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Wow, ça c'est une parole forte aussi. Alors il faut se mettre un peu dans le contexte. On est à l'époque de Malachie, et c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Alliance parce que c'est le lien unique que Dieu lui-même a initié avec un peuple que Dieu avait choisi. Un peuple qui ne méritait rien, qui n'était pas meilleur que les autres. Mais voilà ce lien, alliance. Ancienne parce que 400 ans plus tard, avec Jésus, va commencer la nouvelle alliance. Et ils sont décrits dans la Bible. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on peut dire ça précisément. Et je ne sais pas si quand vous lisez la Bible, vous êtes conscient de ça, qu'il y a deux alliances. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas essentiel. Peut-être des fois vous recevez une notification de Top Bible et tout ça, et le verset peut vous édifier, vous encourager, c'est super. Mais si vous réfléchissez aux deux alliances, vous saisirez encore plus profondément, et peut-être même des fois de manière non mensongère, le message de ce verset.
Et savoir qu'il y a deux alliances, c'est quelque chose de très important. Alors dans l'ancienne alliance, en gros, si on obéit à Dieu, on reçoit des bénédictions. Ça, c'est l'ancienne alliance. Deutéronome 28, verset 2. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. L'ancienne alliance. Par contre, dans le cas contraire, on est puni. Toujours dans le même chapitre, un peu plus loin, verset 15. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, voici quelles malédictions fondront sur vous. Ça, c'est l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, alors, dans la nouvelle alliance, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut avoir des épreuves, même lorsque nous obéissons à Dieu. Il n'y a rien qui m'exaspère plus que de voir un frère ou une sœur qui souffre et que quelqu'un d'autre lui dit « Ah ben si tu souffres, c'est forcément parce que tu as péché dans ta vie. » Il n'y a rien qui m'exaspère plus. La nouvelle alliance, c'est différent. Et il y a des prédicateurs qui mentent. Oui, qui mentent. En disant que si on se tourne vers Jésus, on n'aura plus aucun problème. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un enseignement faux. Qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est un autre message. Alors là, certains peuvent dire, alors, si l'ancienne alliance, il y a une nouvelle alliance, ça ne sert à rien de dire l'ancienne alliance. Autant dire que juste les évangiles et la suite du Nouveau Testament, et puis ça nous suffit, puisqu'on est dans une ancienne alliance. Une nouvelle alliance. C'est une question intéressante. En fait, comme on l'a dit dans la prière, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc l'ancienne alliance est inspirée de Dieu. En fait, l'ancienne alliance nous permet de comprendre plus profondément le Nouveau Testament. Il y a des termes peut-être plus connus comme agneau, temple. Si on les voit dans le Nouveau Testament, nous comprenons grâce à l'Ancien Testament le sens de ces mots. Et il y a d'autres termes moins connus qui vont dans le même sens. Non, au contraire, l'ancienne alliance nous aide à comprendre certaines références du Nouveau Testament. Mais ce n'est pas tout. L'ancienne alliance est aussi pédagogique. Parce que c'est vrai que dans la nouvelle alliance, en désobéissant de Dieu, nous nous coupons de bénédictions spirituelles. Nous nuisons à notre communion avec Dieu. Et en lui obéissant, même dans l'épreuve, nous connaîtrons la paix de Dieu, qui dit la Bible, sur cette paix, elle surpasse toute intelligence. Humainement, on pense qu'on ira bien que si on n'a aucune épreuve. Dieu, par son esprit, nous propose dans la nouvelle alliance sa paix. Sa paix qui ne dépend pas des circonstances. Retournons donc à l'époque de Malachie, après cette petite excursion dans la théologie biblique, sur l'ancienne alliance. Donc les prêtres sont dans l'ancienne alliance. Et comme on l'a vu, ce qui se passe dans l'ancienne alliance, quand on déshonore Dieu par leur attitude, par leur comportement, on aura des éléments tout à l'heure. La malédiction. À partir du verset 3. Je vais détruire votre postérité. J'enverrai la malédiction contre vous. Il disait déjà le verset 2. Donc on est dans l'ancienne alliance. Les prêtres n'honorent pas Dieu. Donc ils vont connaître le jugement de Dieu. Entre parenthèses, ancienne et nouvelle alliance, Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Au verset 3, sûrement la suite, je suis sûr que vous n'avez jamais médité longuement ce verset. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes, et puis on vous emportera en dehors avec eux. Donc c'est Dieu qui parle. Et en fait, comme plusieurs d'entre nous le savent, les prêtres sacrifiaient des animaux. C'était pour se faire pardonner pour leurs péchés. Des agneaux. Voilà. C'est pour ça que dans les chants, on appelle Jésus l'agneau. Il y a un lien entre les deux alliances. Et si on lit Lévitique encore, on ne va pas le lire, mais en fait, les excréments ou les abats, enfin bref, ça se discute, mais on va dire les excréments devaient être enlevés de l'agneau quand il était amené à le sacrifice. Parce qu'on considérait ça comme impur. Comme impur. Et certains disent que dans leur manque de souci de l'honneur de Dieu, par fainéantise, par
non-consécration, certains laissaient ces excréments. Ils souillaient ainsi le temple de Dieu. Ils ne prenaient plus cette précaution. Et Dieu, quelque part, va dire, vos excréments que vous laissez, qu'on doit mettre dehors, vous allez partir avec. En fait, pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, comme Jésus l'a dit dans le chapitre 7 de Marc, ce n'est pas une notion d'excrément, ce n'est pas ça l'impureté qui nous concerne. Et d'ailleurs, même dans cette ancienne alliance, en fait, le vrai problème, c'était dans le cœur des prêtres. Pourquoi ils n'avaient pas à cœur d'honorer Dieu? Et à cause de ça, Dieu les condamne. Parce que les prêtres étaient appelés à vivre autre chose. Quelle était la mission que Dieu leur avait donnée dès l'origine? À partir du verset 4. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En fait, dans l'Ancienne Alliance, on voit qu'on avait 12 tribus dans le peuple de Dieu. 12 tribus, c'était un peuple, l'Ancienne Alliance, c'était un peuple ethnique. Une seule ethnie, mais 12 tribus. Et la tribu de Lévi avait été choisie par Dieu lui-même pour être les prêtres. Mais ce n'est pas meilleur que d'autres, hein. Mais c'est Dieu qui, dans son amour, les a choisis. Moïse disait en parlant dans sa prière, les Lévites enseignent ta loi à Israël. Ils font monter vers toi le parfum de l'encens et offrent l'holocauste sur ton autel. Donc les prêtres, cette tribu, les Lévites, étaient enseignés, on y reviendra dans quelques instants, mais ils offraient des sacrifices dans le temple de Dieu pour que le pardon soit possible. Le pardon pour leurs propres péchés et le pardon pour tout le péché de Dieu. Et avec eux qui pouvaient rentrer dans le temple. C'était le seul. Donc quelque part, ils avaient un rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Et comme dit le grand penseur Spiderman, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Et ce rôle unique donné par Dieu aux Lévites leur donnait une grande responsabilité, une grande mission. À partir du verset 5. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je les lui donnés pour qu'il me révèle et il m'a révélé. Il tremblait devant moi. Dieu a donné cette mission aux Lévites, mais il se soucie de cette vie, de ce bien-être. Dieu n'est pas un chef indifférent à ce que nous ressentons. Peut-être que vous avez déjà connu ça. Ce qui compte, c'est juste ce qu'on fait, qu'on soit efficace. Après, comment on se sent, il ou elle s'en fiche. Non. Ce n'est pas l'idée de Dieu. Je lui ai accordé cette alliance avec la vie et le bien-être. Et de l'autre côté, les Lévites idéal qui est présenté dans ce passage, là on a le portrait du Lévite idéal, du prêtre, qui est exemplaire. Il révérait Dieu, il avait la crainte de Dieu, pas dans le sens de la crainte terreur, dans le sens du du respect profond et de la confiance en Dieu. Il y avait cette attitude de cœur aussi. Nous, on préfère, alors j'allais dire un médecin, mais pour honneur pour Corinne qui a témoigné, un kiné. On préfère un kiné pas sympa, Corinne est très sympa, un kiné pas sympa, mais efficace. Plutôt qu'un kiné qui est super gentil, qui est une crème humaine, mais totalement incompétent. Donc c'est vrai, hein, c'est dur à dire, mais j'ai déjà fait le sondage des fois, et c'était ça. Mais ça n'a rien à voir avec la mission de Dieu, ça n'a rien à voir. Dieu s'occupe du cœur. Quand on sert Dieu, l'attitude du cœur est au moins aussi importante que ce que nous faisons. Au verset 6, il est écrit, parlant de ce prêtre exemplaire, sa bouche dispensait un enseignement vrai. Et on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Donc le prêtre devait enseigner la parole de Dieu. Ça faisait partie de ses missions. Mais ce n'est pas juste qu'il enseignait, on voyait même son attitude. Aucune fausseté. Il fait avec moi dans la paix et dans la droiture. Donc il y a l'enseignement vrai, de qualité, mais aussi l'attitude de cœur qui correspond à la qualité de l'enseignement. J'ai déjà dit cette anecdote, désolé, je suis prof, mais dans des écoles, un inspecteur vient voir le prof avec ses élèves pendant 1 heure, il évalue, prend des notes, ou maintenant c'est à l'ordinateur, il tape plein de choses, et voilà, il part, on ne le revoit plus jamais. Et il nous a évalué, cette évaluation
une importance sur la suite. L'inspecteur ne s'occupe absolument pas de l'attitude du prof dans sa vie. Il s'en fiche totalement. Ça n'a rien à voir avec le prêtre au temps de Dieu. Il met en pratique sa vie, dans sa vie, la parole de Dieu. On ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec la droiture. Paix et la droiture. La suite du verset 6, par contre, il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. En fait, les prêtres communiquaient les bénédictions de Dieu. Ils les annonçaient au peuple. Et nous, on est comme le peuple. Cette partie, on aime bien quand le prêtre communique les bénédictions à Dieu. Ça, c'est sympa, ça, on aime bien. Mais, parfois, il annonçait un message qui devait aussi conduire le peuple à la repentance du cœur intérieur, et au désir de changer. Pas par pression de ce qu'a dit le peuple, non, le prêtre, non, par désir de changer pour honorer Dieu dans sa vie. Voilà le prêtre. Le verset 7, car le prêtre doit s'attacher à la connaissance, c'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur des armées célestes. Le prêtre est un humble messager de Dieu. C'est pas Dieu, c'est un humble messager de Dieu. Les choses sont claires dans sa tête. Attaché à la connaissance, c'est-à-dire que l'enseignant de la parole de Dieu doit avoir un cœur d'avoir des connaissances de la parole de Dieu. Il doit chercher à progresser dans ses connaissances. Mais bien sûr, quand on parle de connaissances avec Dieu, ça ne peut être que des connaissances intellectuelles. C'est évident, ancienne ou nouvelle alliance. Il y a aussi absolument la place de la connaissance intime de Dieu. Le prêtre devait cultiver son intimité avec Dieu, méditer la parole, pour lui-même être transformé par Dieu, changé par Dieu, que Dieu parfois l'amène à la repentance par amour, quand Dieu l'avertit. C'est le prêtre, car le prêtre doit s'attacher à la connaissance. C'est vers lui qu'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur des armées célestes. Imaginez la bénédiction pour le peuple de Dieu, d'avoir un enseignement de la parole de Dieu, qui a à cœur lui-même de méditer la parole de Dieu, de se laisser transformer par Dieu et de la partager dans la vérité au peuple. Quelle bénédiction pour le peuple de Dieu, qui viendra écouter sa parole avec soif. Donc Dieu rappelle ce portrait idéal du prêtre, ce portrait en tout cas dans son origine. Voilà ce que Dieu attendait du prêtre, pour que les prêtres de l'époque de Malachie se rendent compte du dégât que leur mauvaise attitude, que leur mauvais enseignement fait sur le peuple de Dieu. Verset 8. Mais vous êtes écartés du bon chemin. Dieu dénonce l'attitude des prêtres qui n'avaient pas la droiture, qui n'avaient pas la paix dans leurs relations. Vous êtes écartés du bon chemin. Dieu présente le bon chemin, les versets 4 à 7, et il dit, vous n'êtes pas comme ça, aux prêtres de l'époque de Malachie. Et il rajoute, par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. C'est-à-dire que non seulement leur attitude ne va pas, mais même leur enseignement n'est pas vrai, comme on a vu au verset 6. Il n'est pas fidèle au message de Dieu. Et par ce enseignement non fidèle, il laisse certains du peuple dans le péché. En fait, c'est comme si un pasteur décidait de ne pas enseigner l'enseignement de la parole de Dieu sur l'orgueil, sur la sexualité ou sur l'argent, parce que ça va casser l'ambiance. Dieu attend beaucoup de ces enseignements, de ces enseignants, de ceux qui enseignent sa parole. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Mais même dans la Nouvelle Alliance, autre chose que j'aurais pu dire pour les deux, c'est que dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, il y a des versets qui sont dans les deux alliances, sans avoir besoin d'interprétation. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur dans les deux alliances. Tu aimeras ton prochain dans les deux alliances. Et cette exigence forte sur ceux qui enseignent la parole, on la retrouve aussi dans la Nouvelle Alliance. Jacques 3. Mes amis, ne soyons pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Plus sévèrement.
Et dans notre dernier verset, verset 9, Dieu continue. Alors, de mon côté, je vous ai livré au mépris, au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites, et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. La partialité dans vos instructions. C'est-à-dire que les travers de l'enseignement et les travers de l'attitude de cœur se conjuguent quand on enseigne avec partialité, quand on a, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. C'est comme si un pasteur voit un frère qui a une attitude gravement contraire à la parole de Dieu et il ne va pas le voir, lui parler dans le respect de l'intimité. Parce qu'il donne beaucoup d'argent à l'Église. Quel déshonneur pour Dieu. Quel manque d'amour, même pour ce frère. Quel manque d'amour, quel déshonneur. Hachette, de toute façon, pour se prémunir de ce genre de posture, il n'y a que l'équipe finance. Qui sait qui donne quoi? L'équipe pastorale ne courant de rien. Et ce n'est pas un concours de circonstances, c'est un choix délibéré, dès l'origine de l'Église. L'offrande, c'est à chacun de se déterminer personnellement, de manière à vouloir honorer Dieu par sa participation financière. Mais pas l'équipe pastorale à exiger quoi que ce soit de chacun individuellement. Donc voilà les prêtres de l'époque de Malachie. En fait, Malachie, c'est le dernier livre dans la chronologie de l'Ancien Testament. D'ailleurs, dans les Bibles, entre guillemets, occidentales, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Voilà comment les prêtres se sont comportés. Des prêtres humains, pécheurs. Et déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu laisse entrevoir l'arrivée un jour du vrai prêtre. Le prêtre parfait, Jésus-Christ. Déjà dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on a ce passage dans Hébreux où il est écrit « Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait ». Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Jésus, lui, n'en a pas besoin, car il a accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Jésus-Christ, le grand prêtre, le berger avec un B majuscule. Jésus, lui, dans sa vie, dans son parcours, qu'on voit dans l'Évangile, c'est pas qu'il aimait bien, il parlait toujours avec vérité, c'est pas juste ça. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a toujours enseigné fidèlement, sans aucune faire de considération de personne. Même ses plus grands ennemis ont dit de Jésus, toi, tu ne fais pas de considération de personne. Un enseignement ni partial, ni partiel de Jésus-Christ. Et Jésus a apporté la paix à tellement de personnes. Et il a aussi apporté la repentance à un grand nombre de personnes. Et pourtant, c'est lui qui a subi la malédiction. La malédiction qui est due à notre péché. Notre péché. Jésus a subi à notre place. Pas forcé, par amour. Il savait que c'était impossible pour nous. On pouvait rapporter l'agneau le plus beau, sans défaut. Ce n'est pas à la hauteur de la grandeur, de la sainteté de Dieu. Et Jésus-Christ a pris la malédiction. Lui qui a vécu une vie parfaite, on n'avait rien à reprocher, il a pris la malédiction en mourant sur la croix pour nous. Quel amour merveilleux. Et on était à quelques jours de l'ascension. Jésus est remonté après avoir été ressuscité pour que nous fassions partie de son peuple. Et comment la Bible nous appelle? Nous sommes un peuple de prêtres. Nous sommes un peuple de prêtres. Si tu n'as jamais accepté le message de Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour toi, le modèle parfait de tout ce qu'on vient de dire ce matin, c'est le jour, aujourd'hui, pour recevoir Jésus, accepter son message, que nous prions que Dieu puisse ouvrir ton cœur ce matin pour que tu acceptes l'enseignement de Jésus-Christ. En tout cas, pour nous qui avons déjà reçu ce message, on a ce verset dans l'Ancienne Alliance, qui parle encore dans la Nouvelle Alliance, qui parle encore des prêtres. Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Voilà notre vocation. Grâce à Jésus-Christ, par son esprit, voilà notre vocation. Nous sommes des prêtres et des prêtresses de Dieu pour l'éternité.
quand nous nous réunissons ce matin pour honorer Dieu par des chants, c'est que nous prenons en considération notre vocation de prêtre pour célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de Jésus-Christ. Quand, par son esprit, nous le reflétons au quotidien, donc chaque jour, nous reflétons, nous vivons avec Dieu notre vocation. Nous sommes tous prêtres. C'est vrai. Mais dans une église, il y a quelques hommes qui ont un rôle à part. On est tous prêtres, c'est-à-dire que pour avoir une relation avec Dieu, c'est pas comme dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, il n'y a pas que des gens qui peuvent rentrer dans la présence de Dieu. Non, 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 non. Tous remplis d'esprit, on peut tous avoir en relation de Dieu. Et les prières des pasteurs n'ont pas plus de valeur, de puissance aux yeux de Dieu que la prière d'un frère ou d'une sœur. Tous prêtres, même si certains sont appelés dans la parole à une vocation particulière pour conduire l'Église. Alors pour nous, pour finir, en 2025, faisons un bond de 2425 ans. Et quelles sont les pistes? Parce que là, nous sommes dans la Nouvelle Alliance en plus. Donc, je ne sais pas si vous savez comment on réagit. Vous l'avez lu, mais peut-être on ne remarque pas toujours ça. Comment on réagit les premiers auditeurs de la première prédication de la Nouvelle Alliance. Voilà, on est dans la Nouvelle Alliance, la même alliance qu'eux. Comment ils ont réagi à la première prédication? Écoutez, dans Acte 2, versets 37 à 38. Alors, il n'y a pas le début, je vais lire. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez d'attitude. » Donc, merci Seigneur, une prédication là pour nous encourager, nous faire du bien, parce que la vie de la semaine est difficile, et c'est vrai, ça l'est pour beaucoup d'entre nous. Mais dans la prédication chrétienne, il y a toujours un moment, pour nous tous, et moi le premier, par rapport à cette prédication, de se demander, et je me suis demandé la prière, que dois-je faire? Et c'est la question que je vous laisse, après avoir ce passage. Quel est le message personnel pour toi? Que dois-tu faire? Suite à ce que nous avons parcouru ce matin. Que l'Esprit de Dieu ne nous laisse pas dans le flou, il nous donne une réponse claire et nette et concrète. C'est l'avertissement d'amour de notre Seigneur. Et dernière piste concrète, est-ce que vous priez régulièrement pour vos pasteurs? Est-ce que vous priez pour eux régulièrement? Nous sommes tous prêtres aux yeux de Dieu. Mais certains ont des vocations particulières. Voilà ce qui était écrit à Tite, qui était aussi un responsable d'église, dans le chapitre 2, versets 7 et 8. Voilà ce que Paul écrit à Tite, en tant que pasteur. « Sois toi-même, en tout, un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta prédication soit saine et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte et ne trouvent aucun mal à dire de nous. » Est-ce que vous priez pour Gaël et moi-même régulièrement? Est-ce que vous priez même aussi pour, par la grâce de Dieu, les futurs responsables, les futurs autres responsables que Dieu suscitera au milieu de nous? Prions. Seigneur, merci pour ce livre de Malachie qui parle de la grandeur de ton amour, Seigneur. Oui, tu es ce Dieu merveilleux qui nous aime, Seigneur. Qui nous aime. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu t'es offert totalement, Seigneur, pour nous montrer l'amour. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Il n'y a rien de plus beau qu'être prêtre ou prêtresse de l'Éternel. Quelle grâce, quelle éternité qui nous attend, Seigneur. Quel soutien dans les moments difficiles. Il n'y a rien de plus beau, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Et merci parce que tu nous laisses ton esprit, tu nous laisses ta parole, tu nous laisses tous nos frères et sœurs, notre Église, pour nous encourager, pour progresser dans cette vocation. Merci, Seigneur. Parle-nous ce matin. Que devons-nous faire? Que chacun d'entre nous, moi le premier, se pose cette question. Et que par ton esprit, tu nous guides et tu nous aides et tu nous encourages les uns les autres pour progresser dans ce sens. On prie aussi pour les responsables, pour gagner moi-même. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Dans notre enseignement, dans notre attitude, agis par la puissance de ton esprit. Amen. Amen. Amen.
Donc on va passer au repas du Seigneur. Donc qui est un peu une